Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va donc reparler création vu qu'on a souvent discuté de ça. Le soir, donc à 18 h sur Horizon France, comme d'habitude, ça ne change pas. Et donc vous avez devant vous les 4 tunnels de création. Je les ai déjà brièvement présentés, mais bon voilà, on va la faire. J'ai pas préparé de vidéo spécifique, mais on va en reparler justement parce qu'il y a pas mal de gens qui ont regardé mes vidéos et qui avaient encore beaucoup de questions. Donc je vais reprendre les étapes une à une et puis on va voir quelles sont les étapes justement. Voilà, là je suis petit, vous avez vu que je redeviens grand, donc quand je suis en création, et ben sur ma manette droite, vous avez un petit bonhomme ici, vous le poussez vers l'avant et vous avez un petit faisceau avec un petit rond et vous visez l'endroit qui vous intéresse et vous allez spawner à cet endroit. Donc c'est assez pratique quand vous voulez vérifier si vous êtes à la bonne taille, si vous avez créé un objet à la bonne dimension. Donc bouger, c'est aussi... Alors là, vous avez la gâchette de grab derrière. Quand vous la maintenez, vous pouvez bouger comme ça à droite à gauche. Donc j'ai le bouton maintenu. Je peux aussi le lancer. C'est-à-dire que je le lance un petit peu comme si je scrollais. Et vous pouvez aussi, quand on appuie sur les deux manettes, on peut aussi faire comme si c'était du tir à la corde hein, pour avancer. Le plus simple, c'est de se lancer quand même. Tu les, hop, un petit coup et ça nous permet de nous projeter. Et si vous voulez avancer plus vite aussi, et ben, plus vous êtes grand, plus vous allez aller vite. Et pour grandir, tout simplement, on a les deux manettes ici. Pour rapetisser, on fait les deux. Voilà, pour l'instant, là, j'ai qu'une. Si je fais les deux, en fait, et là, vous voyez que, alors si j'écarte les bras et que je rétrécis, je vois x 500, donc là, je suis immense. Et là, je suis en train de me rétrécir. Voilà, pas plus compliqué que ça. On serre, on dessert, comme ça nous permet de grandir et de se rapprocher un petit peu de la taille qui nous intéresse. Donc ça, c'était les mouvements de base. Rien de compliqué. Donc, un autre mouvement que je n'ai pas parlé, mais vous avez donc le menu création qui est ici. Manette de gauche, petit bouton creuset. Donc vous avez les différents trucs, on va en parler justement. Donc les shapes de base. Les shapes de base, ce sont ceux-ci en fait, hein, pas compliqué. Vous voulez un carré, vous cliquez et vous restez appuyé sur le carré le temps qu'il charge. Voilà. Donc j'en ai pas parlé, mais vous voyez que je l'ai sorti. Il y a une petite poubelle là, vous mettez vers le bas et ça fait disparaître. Vous avez des shapes ici aussi, un petit peu plus compliqués. Ça peut servir à pas mal de choses. Et vous retrouvez également tout ce qui est les assets, tout ce qui est... voilà, je sais pas, je vais sortir... voilà, c'est l'époque des fêtes. Je vais sortir un petit bâton, un petit candy... comment ça s'appelle déjà? Alors, je sais comment ça se fait qu'il n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur, le mien. Bon, peut-être un bug, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez le diminuer, l'agrandir, vous le posez où vous voulez. On va voir ça tout à l'heure. Par exemple, là, il y a un petit ordinateur, il apparaît à sa taille 1 sur 1, mais voilà, on peut le grandir, comme on peut le rétrécir. Donc là, vous avez un léger brouillard, c'est normal, c'est parce que c'est le monde qui est comme ça. Donc ça, donc, ce sont les bases. On a donc les shapes de base qu'on vient de voir. Retour et supprimer. Alors, je vous ai montré supprimer, hein, c'est pas compliqué. Alors, je vais montrer aussi le retour. C'est-à-dire, le retour. Vous mettez votre cube ici. Vous le mettez là. Ah bah non, il était mieux avant. Sur votre manette gauche, vous avez le symbole retour. Je clique dessus. Et puis, tout à l'heure, on l'a montré. Si je veux le supprimer, je le prends, tout simplement. Et je le supprime. Disons que vous avez fait une grosse bêtise. Vous avez mis un sol sur votre monde, vous voulez déplacer quelque chose, mais vous n'avez pas déplacé votre objet, mais le sol. Et bien vous faites retour, le sol retournera à sa place. Quand vous avez supprimé quelque chose et que vous dites non, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'il est là, je le supprime, vous faites retour, il est à nouveau là.
Ok. Bon, le retour, c'est la base. Une fois qu'on a compris, c'est pas compliqué. Donc, voilà, j'ai pas besoin de ça. On a expliqué les bases de tout ça. Peindre, peindre. Donc, ici, dans votre menu, vous avez le deuxième onglet en bas avec différentes couleurs. Je vais prendre le rouge, vu que j'aime bien le rouge. Et je peux l'assimiler à un objet. Alors, ça c'est une couleur, vous pouvez donner une texture, je sais pas, je vais prendre une texture bois. Oui, il n'y a pas beaucoup de texture, je suis le premier à râler, donc il a une texture bois, alors j'aurais pu prendre par exemple du marron, ça va être plus parlant. Et je peux également lui mettre ce qu'ils appellent matériel. Alors on va mettre glow par exemple, le glow du jaune, tiens, on va prendre du jaune. Il est jaune. Vous voulez que ce soit effet métallique? Vous voyez que certains reflets, le reflet est différent. Là, il a un petit aspect métallique. On va le remettre comme il était. Voilà. Et après, si vous voulez rentrer dans des trucs un peu plus de précision, on va remettre tout ça de base. Et bien vous approchez des fleurs et vous voyez qu'en sans appuyer, vous vous présentez devant, vous avez les éléments d'un groupe. C'est un pot de fleurs, il y a différents groupes. Et si je veux peindre le vase, je m'approche, je peux le peindre. Si je veux le tige, vous voyez qu'ici, si je suis là, ça prend le groupe des pétales et ici des tiges. Donc je peux faire des choses diverses et variées. Donc c'est un groupe particulier, tous les groupes ne fonctionnent pas comme ça. C'est un exemple. Donc pas compliqué pour peindre, est-ce que je veux faire les tiges? Voilà. Et je pense qu'il y a encore un autre groupe ici pour avoir les autres pétales. Rien de compliqué. Rien de compliqué, on va se remettre sur du blanc, classique, et on va passer à l'étape suivante. Copier, coller, aimant. Donc, copier, petite maille de droite, le petit symbole avec la croix, on se met dessus, ça devient vert. On choisit l'élément à copier, je clique, et vous voyez qu'il m'a copié exactement l'élément. C'est pas très compliqué. Chose à maîtriser aussi, c'est qu'ici vous avez, salut Barnet, un petit aimant. Vous allez prendre l'objet, ou juste cliquer, parfois juste cliquer, alors je vais l'enlever, je vais mettre comme ça. L'aimant sert à redresser et à les caler dans des... voilà, vous voyez que là, il est d'équerre. Ça vous permet de vous aider en fait à avoir quelque chose de parfaitement droit. Ici, ça va être très compliqué. Là, j'ai pas d'aimant, j'ai rien pour m'aider. C'est très difficile de savoir s'il est droit, à part si vous regardez les attributs. Dans les attributs, vous avez la position de vos éléments. Et là, vous voyez qu'il n'est pas très droit. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez quelque chose de droit, vous mettez l'aimant. Là, normalement, il est parfaitement droit. Alors, quand vous avez aussi ce petit aimant enclenché, vous avez vu qu'il y a différentes sphères qui sont apparues sur les côtés. Vous avez deux éléments. Vous les fusionnez, par exemple. Et ben, je vais toucher cette petite boule et je vais l'amener contre l'arête de l'autre. Voilà, les objets sont pas collés pour l'instant, mais ils sont rapprochés d'équerre. Ils sont comme il faut, ils sont pas un petit peu de travers ni rien. Vous pouvez faire avec un autre objet qui est plus grand, et si vous voulez le centrer, ou celui-là par exemple, je prends la petite sphère du milieu, et il va se centrer pile poil au milieu. Vous voulez les coller, et ben c'est pas compliqué, si vous voulez coller deux éléments, vous sélectionnez donc ces deux éléments. J'ai oublié une chose importante, quand vous allez sur la main, vous avez ce petit plus-moins qui apparaît. Vous voyez que là, il y a ce petit truc qui bouge tout seul. Et ben, vous pouvez appuyer sur le plus, et il y a une sphère qui va apparaître, qui vous permet de sélectionner des éléments. Là, j'ai choisi les deux éléments. Vous approchez votre main. Vous avez donc ici deux choses qui apparaissent, c'est grouper, dégrouper. Et si je veux grouper, je vais aller vers la gauche. Voilà, je désélectionne, et vous allez voir si je veux prendre l'élément, les deux sont parfaitement collés. Si vous voulez décoller les éléments, on approche encore.
on sélectionne et on va appuyer cette fois-ci sur la droite. Voilà. Alors, attendez, il ne veut plus désélectionner. Voilà. On va refaire. Qu'est-ce qui se passe? Petit bug. Hop, qu'est-ce qui se passe? On va sélectionner autre chose. J'ai l'impression que ça bug. Alors, pourquoi veux-tu? Qu'est-ce qui se passe? On va le faire différemment. Donc là, on est groupé. On va enlever l'élément. Et j'ai un bug. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça arrive très souvent, les bugs. Donc j'ai mon groupe. Et normalement, si je veux dégrouper, donc il est sélectionné. Vous avez donc la partie ici dégroupée. Alors c'est pas grave, on va essayer de le voir ici, New Asset, Press to Group ou One Group. Donc je triche un peu parce que normalement on a juste besoin d'appuyer dessus. Je vais les recoller. Donc c'est en groupe. Bon, il veut pas le faire. Normalement, ah si, c'est bon, ça a marché. Voilà, vous appuyez à droite. Ça vous permet de dégrouper les éléments. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le verrouillage. Le verrouillage, ça sert à quoi? C'est-à-dire que vous avez énormément de choses sur votre carte. Vous pouvez, en déplaçant une chose, voire même par exemple ici, vous voyez que j'ai ce petit, on va appeler ça une sorte de rectangle qui est posé sur mon sol. Mon sol est verrouillé. Comment je sais que mon sol est verrouillé? C'est que je m'approche sur mon sol, vous voyez qu'il est rouge. Et par exemple, si je veux le sélectionner et que j'ai plein d'éléments et que je touche le sol va être sélectionné également. Si je veux éviter ça, petit cadenas ici, je me mets sur le cadenas, je verrouille, vous avez si j'approche, et ben je ne peux plus le sélectionner. Si vous voulez être tranquille pour travailler, et ben verrouillez les objets qui n'ont plus besoin de changer de place et ça vous évitera sur tous les sols. Ça arrive très souvent. Vous manipulez des objets, même sans les grouper et autres. Vous les prenez et puis ben, vous prenez le sol à la place. Si vous avez passé du temps à régler votre sol qui n'est pas forcément d'équerre, ça peut être un peu embêtant. Alors, le groupe, bah, du coup j'ai sauté une étape, hein. On vous a montré le groupe et dégroupé. On va reprendre vite fait. Voilà, 3 éléments groupés. Il veut toujours pas, hein. Il veut toujours pas. Donc vous avez vu que vous pouvez le faire dans le menu ou avec retour. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Meta nous joue encore des tours. On est habitué. On va pas trop se prendre la tête là-dessus. Allez, on continue avec l'environnement. Je vais pas tout détailler. On va prendre l'essentiel, c'est-à-dire que 2 choses importantes sur ce. Donc c'est le premier gizmo qu'on va voir. Les gizmos, vous allez les retrouver ici dans votre menu. Donc vous avez tout un tas de gizmos qu'on va détailler. L'environnement, il est ici. Dans l'environnement, il y a plein de petites choses que vous pouvez régler. Vous avez donc ici cette petite phrase, le fog, c'est le brouillard. Vous pouvez décider de mettre ou d'enlever le brouillard de votre monde. Ça, c'est vous qui voyez. Et surtout, ben, la texture du monde, c'est-à-dire le dôme, ici. On va pouvoir le changer et mettre, par exemple, mettre ça. Vous voyez, ça change déjà pas mal de choses. Donc vous pouvez régler la luminosité, plein de petits éléments, mais c'est du basique. Globalement, c'est les 2 premières choses qu'on touche. Le fog, on l'enlève. À part si vous faites un truc qui a un lien avec du brouillard. Et l'environnement lui-même. Donc on va passer à l'étape suivante qui est le spawner. Qu'est-ce que c'est qu'un spawner? Un petit bonhomme tout bleu qui se balade avec le doigt qui montre quelque chose. Et bien le spawner, c'est là où on spawn. Étape suivante, non je déconne. Donc là où on spawn, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans un monde, vous avez un spawner avec cette option
Là, il est sur off parce que ce n'est pas le spawner d'arrivée. Donc, quand votre spawner est sur on, quand vous arrivez dans le monde, et ben, ça arrivera à l'emplacement du spawner ici. Si je le mets maintenant, si je reviens dans le monde, ça arrivera ici parce que ce sera le dernier spawner que j'ai activé en on. Et on peut en avoir deux, mais ce sera le dernier qui sera pris en compte. Et tout simplement, vous pouvez sur ce spawner modifier les super pouvoirs, la gravité, faire un super saut, vous diminuez la gravité, plus on va pouvoir sauter haut. Et plus vous augmentez la vitesse, plus vous allez aller vite. Donc c'est vous qui réglez ça dans votre monde. Là, ils sont paramétrés par défaut. Mais vous pouvez également faire d'autres choses et on va le voir ça plus tard dans les étapes là-bas. Je vois qu'il y a eu un peu de bazar parce qu'on les utilise quand même, les tunnels de création. Donc, ce spawner est justement l'endroit où vous voulez faire spawner quelqu'un, que ce soit à l'arrivée, par un téléport ou autre. Les téléports, on les verra tout à l'heure. On va voir le deuxième gizmo maintenant qui est le FX. Vous voyez les petites particules. Si je me réduis, je ne verrai plus le cube bleu, jaune, orange. Ouais. Je ne verrai plus que les petites lignes qui montent. Ok. Là, on est en création. On voit. D'ailleurs, il n'y a plus de spawner. C'est des éléments qui ne sont pas visibles. D'ailleurs, le petit cube de texte, on ne voit pas non plus. Je crois qu'on voit plus grand chose à part le cube glow qui est devant nous. Vous voyez que je vois aucun élément que vous voyez en création qui est devant nous. Ce qui est normal, ça permet de gérer un petit peu le monde. Donc ici, le FX, ça vous permet de mettre des effets. Donc, deux choses à savoir. Si vous le mettez play on start et en continu, le looping, et ben, il va s'allumer direct à l'entrée du monde et continuer en permanence. Donc si vous l'éteignez, le continu, ben, il s'arrête. Et si vous voulez changer, je ne sais pas, mettre de la fumée par exemple, voilà, c'est pas trop compliqué. Vous le réduisez, vous l'augmentez comme vous voulez, et puis bah, vous le placez en fonction de vos besoins. Donc il y a les confettis, il y a toute une variété, et ça vous permet de mettre une petite animation au besoin. Donc l'étape suivante, c'est hyper simple. Une fois de plus, là, on est toujours dans les gizmos. Donc on a vu le FX qui est ici. Là, on est dans le texte. Vous l'aurez compris. Vous ouvrez ici le texte. Vous tapez votre petit texte. On l'a fait juste ici à côté. Vous avez un petit texte qui arrive et vous pouvez donc l'agrandir, le diminuer. Je vais juste préciser une chose importante. Si je veux, par exemple, mettre, on va reprendre un truc cool, je sais plus qui c'est que j'avais fait. Si vous voulez faire une ligne en dessous, je vous donne juste la petite commande. C'est donc ici, c'est pas les guillemets, mais c'est le sol inférieur et inférieur ou supérieur, je sais pas comment il est pris en compte. Voilà, et on le recadre avec le signal inférieur ou supérieur, tout le monde, comme vous voulez l'appeler. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous avez donc sauté une ligne. C'est vraiment assez simple. Donc on va voilà, remettre les choses comme elles étaient. Donc le texte, vous pouvez avoir des variances de texte avec des lignes de code. Vous l'avez normalement dans un des éléments ici avec toutes les lignes de code. Je crois que c'est dans interactif ou autre. Il faudra chercher, vous tapez texte, vous allez avoir des lignes de code à rajouter. Mais c'est déjà un peu plus compliqué. Donc moi, je vais rester sur la simplicité. Ici, on va passer donc aux lumières. Comment éclairer son monde. Il y a une troisième version, je n'ai pas mis ici d'ailleurs. Il y a une troisième version, on le fait avec des plaques lumineuses. Vous avez donc le plus simple, c'est le cube glow. Là, il est jaune, mais on peut le mettre blanc ou si vous le mettez rouge, il va ressortir blanc avec des reflets rouges. Donc ici, vu qu'il y a pas mal de lumière qui est donnée par le dôme, on ne se rend pas trop compte, mais ce cube éclaire. Donc si je mets un cube qui est démesuré dans un monde qui est complètement noir, mon monde va être éclairé par ce cube. Je ne sais pas si on se rend compte ici que ça éclaire, vu que quand même on est en plein jour, mais je vous garantis que ce cube, une fois glow, donc glow, je vous rappelle que vous allez sur le pinceau, dans matériel et glow, il
il est ici. Vous avez donc ici aussi un autre élément tout en bas, donc la static lighting, c'est-à-dire que il sera éclairé mais n'éclairera pas. C'est-à-dire qu'il va briller dans le noir mais n'éclaire pas. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous allez avoir une lumière fixe qui ne va pas éclairer autour d'elle. Elle va être vraiment éclairée sur elle-même. Et donc, vous avez des petites lumières qui existent comme ça. Vous pouvez les mettre soit en point, c'est-à-dire que ça va éclairer autour d'elle, soit en spot. Donc, vu qu'on a beaucoup de lumière, malheureusement, on ne verra pas. Et logiquement, elle est censée éclairer un petit rond ici. Et souvent, quand vous avez des boîtes de nuit, choses comme ça, on les fait animer. Et ça fait des petits cercles de lumière qui se baladent. Donc voilà, ça c'est un gizmo. Le gizmo lumière qui est ici, Dynamic Light. Et donc vous avez aussi une plaque lumineuse. C'est moins utilisé. Moi j'aime bien le concept, mais voilà, on va rester sur les deux choses les plus simples. On est vraiment sur de la base de la base. Et on va continuer à avancer tranquillement. Alors, le gizmo suivant, là on va rencontrer dans quelque chose de plus compliqué quand même. On a donc un script. Un script, c'est quoi? C'est une ligne de commande en fait. Vous allez déclencher une action avec, voilà, hein, vous pouvez dire que when the world is started, hein, quand le monde est démarré, quand, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. On va voir quand, when the trigger is entered by player, donc quand le trigger, on va les voir tout à l'heure, va être rentré par un joueur. Vous pouvez déclencher une action, ce qu'on va voir. Et ça peut être une animation, un son, arrêter un son, etc. Donc là, je vous donne vraiment quelque chose d'assez basique. Le trigger est justement ici. Qu'est-ce que c'est un trigger? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a pas remis les choses à sa place. Un trigger, c'est un élément déclencheur, c'est-à-dire que quand un objet, une personne ou un élément va pouvoir franchir à l'intérieur de ce trigger qui est complètement invisible une fois en bas, en fait, là, je rentre dans le trigger. Même si je ne le vois pas, ça peut déclencher une action. Et bien, une action, c'est quoi? C'est un son, par exemple, qui est ici. Donc, j'ai mon script qui est là. Donc, vous avez vu, je vous ai montré la phrase tout à l'heure, when the trigger is entered by player. Donc, play son. Attention, si vous voulez jouer le son, vous êtes obligé de rajouter ce qu'on appelle, avec le petit hashtag qui est là, une variable. Donc, pour ajouter la variable, vous cliquez New Variable, vous cliquez, je sais pas, n'importe quoi, on va l'appeler son. On est sur un objet. La plupart du temps, c'est un objet. Après, c'est des calculs. Moi, je reste sur des trucs assez simples. Ce qu'on va voir ici, ce sera globalement des objets. Aussi bien une animation, un FX, un son sont considérés comme des objets. Donc, on valide. On va mettre son petit son ici dans la petite case où il y a le 1 que j'avais déjà créé avec une personne qui a fait le tunnel de création. Ce script-là, script 18 est associé ici. Vous cliquez en fait et vous avez tous les scripts du monde qui sont ici et vous pouvez associer donc votre trigger. Il n'y a pas grand-chose à modifier dedans. Il est enclenché. Et je cherche mon script 18 ici donc. On retrouve les deux variables existantes sur ce. Alors le 1, on va l'annuler. On a donc notre petit son qui est ici, qu'on a trouvé dans notre petite banque de sons. Que vous voyez là, vous avez plein de petits sons. Vous avez encore d'autres sons d'ambiance. Et vous avez même des musiques. Je ne sais pas si on les entendra à l'écran. Mais vous pouvez choisir tout un tas de sons. Je vais ouvrir le menu du son, rien de compliqué. Dans le menu du son, vous avez savoir s'il va être activé au lancement du monde. Nous, on veut que ce soit activé par le trigger, donc non. Le lire et l'oublier, donc ça veut dire qu'il va être lu une fois. Le volume ici, soit vous le mettez pleine balle,
soit non. Vous pouvez le ralentir. Alors c'est quoi comme son que j'ai là? Une sorte de schlack. Là je l'ai ralenti je crois. Donc ça permet de donner une autre dynamique au son. Vous avez vu que c'est plus le même son. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas s'il sera enregistré, mais voilà. Là je mets en global, c'est-à-dire qu'on l'entend dans le monde entier. Tous ceux qui vont entrer dans le monde entendront ce son. Si je décoche cette case, vous avez ces deux distances qui seront prises en compte, c'est-à-dire la distance minimum pour l'entendre le son et la distance maximum. Donc là, ça va jusqu'à 100 mètres. C'est à vous de calculer. Vous faites des petits tests, hein, vous lancez le son et voir jusqu'à quelle distance ça peut être bien ou pas. Donc voilà, hein, si par exemple je suis là et que je veux pas l'entendre là-bas, je pense que 10 mètres, ça fera largement l'affaire. Après, à vous de faire des tests. Donc vous avez l'étiquette de ce son qui est là. Vous allez pouvoir prendre cette étiquette et la glisser ici dans la variable qu'on a créée tout à l'heure. Et si tout se passe bien, j'ai plus qu'à rentrer dans le trigger. Alors moi j'ai entendu le son, je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, mais à chaque fois que je passe dans le trigger, vous avez le son qui se déclenche. C'est pas compliqué. Il n'y a plus qu'à mettre ce que vous voulez. C'est un script que vous faites une fois, je pense, et vous le recopiez parce que ça peut servir pour pas mal de choses. Précision, quand vous faites par exemple un script son, vous copiez le trigger, vous mettez autant de son que vous voulez avec un seul script. C'est-à-dire que si je veux ce son-là, ici avec ce trigger, je peux mettre le même trigger ici, je vais prendre un autre son, je le mettre là, avec le même script, je vais rentrer, il fera un autre son. En fait, le script sert pour tous les triggers que vous voulez déclencher un son. Pas besoin de faire à chaque fois un nouveau script. Vous avez besoin d'un seul script son dans le monde. On va pouvoir ajouter des variables aussi à ce script, c'est-à-dire que je peux également associer un fx, pour dire un déclenchement de fx, donc on ajoute le fx avec une nouvelle variable qui sera associée au fx. Je vous le montre vite fait parce que je crois qu'il n'y en a pas ici. Alors, je vais ajouter un fx, et ben je vais aller chercher ici dans la petite baguette magique play fx. Donc ici, on est dans self, donc ça veut dire qu'il va falloir que je crée une nouvelle variable qu'on va appeler aussi fx. Faut que chercher compliqué. Je le mets une fois de plus dans objet. Donc j'ai ma variable fx que je vais mettre dans cette même ligne de code. Je vais pouvoir y associer donc ce fx, ils sont ici. Vous avez vu que c'est de la poussière ou de la fumée, ce que vous appelez. Et on va fermer ici, on va réouvrir le trigger. On va prendre le menu du fx et comme pour le son, on va prendre la petite étiquette et la mettre dans fx. On va fermer tout ça et on va tester. Donc, on a notre son et on a notre fx. Ça marchera pour les animations. On va aller voir tout à l'heure les animations. Ça marchera pour tout un tas de choses. On pouvait ajouter à ce script, déclencher diverses actions. On peut mettre même plusieurs fx, plusieurs sons, plusieurs éléments. C'est une base en fait. C'est vraiment une base que je vous montre là. On va passer à l'étape justement animation. On aurait limite pu le faire sur le même. Alors je vais reprendre le même parce que vous allez voir comme ça je peux faire énormément de choses. Une animation, qu'est-ce que c'est? Déjà je vais enlever mon aimant. Je prends un cube, je peux prendre n'importe quoi. Je peux prendre n'importe quel asset. Et je vais donc ouvrir le menu de ce petit cube. Vous allez voir qu'ici en bas vous avez les motions. Vous allez dans animation et il va vous demander si vous voulez créer une animation ou pas. Alors moi je veux enregistrer une animation. Donc l'animation elle est en cours d'enregistrement. Voilà, j'ai bougé mon cube. Je vais arrêter mon cube. Et mon cube fait l'animation que je vais demander. Vous avez les mêmes éléments que pour le son, c'est-à-dire le play on start,
si vous voulez continuer, alors le continuously ou le back and forth. Et vous l'associez au script une fois de plus, c'est-à-dire que vous revenez ici, animation, nouvelle variable. À chaque fois, il faut créer une nouvelle variable. On va l'appeler Annie. Objet. On prend Annie qu'on met dans self. Vous avez l'habitude. Ici, je vais réouvrir mon trigger. On a donc la nouvelle case, la variable qu'on a créée. C'est pour ça qu'on crée des variables pour créer des cases. On va prendre donc notre cube qui est ici, qu'on va mettre, paf, là. Donc vous avez vu une animation et vous allez voir comment on peut la déclencher de manière pas automatique. Donc c'est-à-dire que là, on va déclencher un son, un FX et une animation. Voilà. Une animation, ça peut être une porte. Vous rentrez dans le trigger, ça ouvre la porte. Vous touchez la poignée, ça ouvre la porte. C'est à vous de gérer. Vous pouvez avoir un tout petit trigger qui va toucher, juste coller sur la poignée. Quand quelqu'un touchera la poignée, la porte va s'ouvrir. Vous allez peut-être gérer l'animation, ou ça peut être aussi par un script de déplacement. Mais bon, là, c'est déjà un peu plus compliqué, donc je laisserai ça sur d'autres étapes. Donc l'animation, on l'a vu. La téléportation, tout à l'heure, on a vu le spawner. Et ben là, si je vais, vous avez vu que le spawner est ici. Donc si je vais sur cette, ça c'est juste de la décoration, le FX et la petite plaque. On a juste besoin en fait du trigger que vous voyez. Le trigger va donc donner l'ordre, comme il vient de faire pour les objets, de nous spawner au point indiqué qui est ici. Voilà, je me suis téléporté. Vous pouvez vous téléporter n'importe où, c'est-à-dire que je peux le mettre n'importe où dans le monde. Une fois que je vais passer ici, vous allez voir que les deux éléments sont reliés. Donc le script de base. Donc ce petit module existe mis à disposition par Meta dans les assets. Et tout simplement, quand la personne entre dans le trigger, respawn player, tout. Donc spawn point, le spawn point qui est là-bas, que vous avez donc avec sa variable spawner, et ben on a pris cette petite étiquette qu'on a mis encore ici et qui nous permet d'envoyer la personne là où on veut, tout simplement. Donc on ne voulait pas faire un ascenseur ou ce que vous voulez, vous prenez cet élément-là, en fait, ça on s'en fout, on a juste besoin du script, du trigger et du spawner. Vous rentrez dans le trigger, ça vous téléportez là où vous avez besoin. Normalement, vous tapez téléportation, vous avez ce module qui existe, mais bon, vu qu'on parlait de script, ça me semblait intéressant d'en parler. Vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez créer via des scripts, et ben là, c'est une des applications. Donc on va voir la physique des objets maintenant. Physique des objets relativement simple. Je veux juste prendre le cube. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bug de... Alors celui-là, on va le fixer. Hein, vous connaissez le verrouillage. Et je ne peux pas récupérer mon cube. Ça, c'est intéressant. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'ai quelques petits bugs. Ok, j'ai un cube fantôme. C'est pas grave, on va en prendre un autre, c'est pas gênant. Donc ce petit cube, je pris un cube, ça peut être un rond, ça peut être n'importe quoi. On va donc ouvrir ici ces petites données. Vous allez aller toujours dans Motion cette fois-ci. Ah oui, j'oublie des choses assez importantes, c'est-à-dire que sur un objet, vous pouvez le rendre invisible, c'est-à-dire que vous décochez la case, il n'existe plus visuellement. Mais si vous avancez, eh ben, vous allez taper dans le cube, ce qui permet de faire des murs invisibles pour éviter que les gens tombent d'une carte ou un truc comme ça. Et vous pouvez le rendre collidable, non collidable. C'est-à-dire que à présent, on ne pouvait pas passer à travers ce cube. S'il n'est plus collidable, et ben là, je peux passer à travers et tout le monde passera à travers. Donc, ça, c'est des éléments vraiment de base aussi.
On va le rendre interactif. Qu'est-ce que c'est interactif? C'est-à-dire que là, s'il n'est pas interactif, alors on va le poser. On va le poser ici. Il est interactif, il n'est pas interactif et juste collidable. Je ne peux pas passer à travers, ok? On va le rendre, voilà. On va le rendre non collidable pour illustrer mes propos de tout à l'heure et on va le rendre interactif. Donc maintenant, il est grabable, ok? Grabable, ça veut dire que vous pouvez le tenir, l'accrocher, le prendre. Et non collidable, donc je passe à travers, ok? Et si vous approchez la main, il est un peu grand. Il est un peu grand, j'aurais dû le réduire un petit peu. On va le mettre collidable. Et normalement, je peux le prendre. Voilà. Grabable. Grabable simple. Et on va ajouter maintenant de la physique. Il ne sera plus grabable, mais il sera physique. C'est-à-dire que, vous venez de le voir, il tombe. Il est devenu physique. Là, je ne peux pas le prendre à l'heure actuelle car il n'est plus grabable. Mais vous pouvez mettre donc, les deux, c'est-à-dire grabable et physique. Donc maintenant, je peux le prendre et il est physique. Donc vous voyez que je peux le lancer. Là, j'aimerais bien récupérer mon bras. Et ça, c'est... Ah, je comprends pourquoi je ne pouvais pas prendre mon cube fantôme. Mon cube fantôme, en fait, il était ici. Je ne sais pas pourquoi il est resté bloqué là. Je ne le voyais pas. Alors, on peut rajouter encore d'autres éléments. Donc, quand je reste sur des principes de base, on peut lui rajouter... donc, ça, c'est les coordonnées de l'objet. Et on peut rajouter ce qu'on appelle de la physique. Alors, ici, je vais lui rajouter... Par exemple, si vous voulez que l'objet glisse, et bien ici vous avez le super ice, où vous avez le ice qui glisse, et le super ice. Je prends mon objet, je vais le mettre ici par exemple, il va tomber et il va glisser. Il devient glissant, comme un glaçon. On va prendre une dynamique, on va prendre le Rumble Ball. Le Rumble. Et là, il va devenir comme une balle rebondissante. Il rebondit. Donc c'est la physique supplémentaire qu'on lui applique et on peut même rajouter des sons à la physique, c'est-à-dire que quand il va tomber, je ne sais pas si vous entendez, on entend des bruits de cailloux. Chacun, bon on n'a que 3 choix malheureusement, mais voilà. Physique des objets, assez simple, mais qui peut donner pas mal d'idées. Chacun voit un petit peu de quoi il est capable de faire. Retour des objets, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça reste assez simple. On va juste vous montrer comment ça se passe. C'est un script qui est à disposition. Meta, vous tapez return en anglais. Et il est à disposition, mais juste vous montrer comment fonctionne ce script. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a marqué instant. Donc si je vais là, cet objet est grabable. Et quand vous voulez en fait que quelqu'un prend un objet et que il se trimballe pas partout, si je lâche cet objet, il va repartir à sa place. Ok? C'est pas compliqué. Dès que je le lâche, il repart instantanément à l'endroit, à son endroit de base. C'est pas compliqué. Si vous décochez cette option, vous avez d'autres options qui sont disponibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un délai. Vous pouvez lui donner un délai au bout d'un certain nombre de secondes. Il va retourner à sa place. Et vous avez aussi une distance. C'est-à-dire que vous, au bout de 100 mètres, il retourne automatiquement à sa place. C'est un script qui est à disposition par Meta. Il faut juste comprendre son fonctionnement. Vous avez compris instant et le timing, en fait, timing de distance ou de durée. Alors, ici, les portes. Ça fait longtemps que l'étude de création existe. Alors, c'est-à-dire que maintenant, les portes ont une dynamique différente. On préfère se passer les scripts de portes parce que tout simplement, avant, pour faire une porte, on associait deux éléments. Un élément qu'on passait invisible et
qu'on collait à l'autre, qu'on faisait justement pivoter. Alors, je vais juste vous montrer. Comme ça, on va les grouper. Et en fait, pour gérer une porte, on faisait comme ça, via une animation ou un script move. Donc, when the player enter the trigger, play animation ou move to. Sauf que maintenant, on a des portes qui sont déjà en script, on se les passe les uns les autres. Vous ne cassez pas la tête, vous avez besoin d'une porte ou quelque chose. Il y en a dans le monde création qui sont là-bas. Donc ici où je suis, j'ai pas précisé, on est dans le monde création d'Horizon France, où il y a tout un tas de personnes. Alors attendez, je vais vous montrer ça. C'est là qu'on amène les gens pour leur apprendre un petit peu les créer, comment créer. Vous voyez qu'il y a tout un tas de personnes qui sont dans ce monde. Et ça leur permet de voir visuellement et qu'on les accompagne un petit peu pour les premiers pas à prendre les bases, comme je suis en train de vous montrer. Donc, les portails, c'est encore un gizmo que vous allez retrouver. Il est où? Il est où? Ici, d'or. D'or en rose. Donc, c'est tout simplement, vous mettez le portail que vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, vous cliquez sur Change, vous mettez le nom du monde qui vous intéresse. Par exemple, là, moi, j'ai ma liste des mondes qui sont ici. J'ai juste à cliquer pour changer, en fait, le portail Horizon France. Pouf, voilà, j'ai mis mon portail Horizon France. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais passer donc à l'une des dernières étapes qui est de rentrer dans un groupe. Alors, je sais pas pourquoi on est parti sur ça, mais bon, on est déjà sur un niveau un petit peu plus avancé. Donc là, vous avez un groupe avec divers éléments dedans. Il y a même plusieurs groupes dans un groupe. C'est pour ça que je pense pas que ce soit le plus simple pour illustrer. Si vous voulez, voilà, ça bug. Si vous voulez, en fait, vous voyez qu'il y a plein de choses dans le groupe. Et si vous voulez enlever une chose d'un groupe sans tout défaire, et ben vous ouvrez le menu du groupe. Vous allez voir qu'ici, vous avez une petite flèche entourée de pointillés, ce qui vous permet d'entrer dans un groupe. Par exemple, vous voyez qu'ici, il y a une surface invisible en dessous qui permet de maintenir. Je peux prendre juste un élément du groupe. Je peux le sortir, le supprimer. On va le remettre à sa place ou ajouter un élément. Par contre, il faut qu'il soit dans votre liste d'assets ou autre pour l'introduire dans un groupe déjà existant. Ça vous évite tout simplement de dégrouper, regrouper. Souvent, quand vous avez des calculs, souvent des objets qui sont onshore, donc que vous pouvez mettre sur vous-même, ça c'est encore une étape un peu plus compliquée. Et ben, ça vous évite de défaire entièrement votre groupe. Vous pouvez rentrer dans un groupe déjà créé sans que le groupe ne soit en fait dissocié. Vous enlevez juste un élément. Quand vous sortez, et ben, votre groupe n'a pas bougé. Ce sera toujours un groupe. Voilà, ça n'a pas bougé. Je suis rentré dans le groupe, j'ai bougé un élément. Le groupe est toujours là. Bon, voilà, ça peut servir. Ça peut servir. Ah, j'ai poussé la voiture. Donc, une chose assez importante, parce que quand on commence à créer, on fait souvent plusieurs mondes, et ben ici, vous pouvez importer des éléments que vous avez créés dans un monde. Alors j'ai créé là une sorte de succession de sphères. Si je veux les prendre et les emmener dans un monde que j'ai créé par la suite, et ben voilà, j'ai sélectionné mes 3 sphères. Si c'est un groupe, ça n'a pas d'importance. Vous allez ici, vous avez tout en haut. Donc, vous avez donc le groupe et vous avez à côté New Asset. Quand vous cliquez New Asset, vous marquez le nom que vous voulez. Vous pouvez même prendre une petite photo. Vous allez cliquer sur Entrée et on aura donc un asset qui va se créer dans votre base de données qui est ici en fait. Moi, je vais avoir tous mes assets ici. Vous pouvez le ressortir dans un autre monde sans avoir besoin de recommencer, tout simplement. Et on arrive donc à la fin de ce petit tutoriel. On a donc les capacités qui se trouvent ici. Je l'ai expliqué maintes fois. Donc vous avez donc les phases de publication ici. Le monde est visible, pas visible, etc. Donc ce monde-ci n'est pas publié vu qu'il ne sert qu'à la modération. Vous pouvez nommer le groupe que vous voulez, lui mettre, si c'est plus de 18 ans, c'est pour tout le monde, de quoi il parle, des tags. Vous avez donc ici des éléments. En général, il faut tout cocher.
Là, ça a été rajouté ces derniers jours. C'est pour les sons dans le monde. C'est un peu pointu, je trouve. Si on voulait ajouter des bruits de pas, des ceci, des cela, c'était pas essentiel. Ici, ça permet de valider par exemple, des grappins. Beaucoup viennent me voir et me disent: «Mais j'ai voulu mettre les grappins». Il y a un asset grappin qui existe, comme pour faire Spider-Man. Ça ne marche pas. Il faut que toutes vos options ici soient cochées. Et beaucoup des éléments qui vont être interactifs ou physiques comme ça auront besoin de ces éléments cochés. Donc ici, vous mettez le nombre de personnes maximum que vous voulez dans votre monde, à savoir que, regardez bien ces petites barres qui vous permettent de savoir le nombre d'objets maximum, les animations, les géométries complexes, ça monte très très vite. Et regardez, si je mets ne serait-ce que 10 personnes, vous avez vu que ça a augmenté. Si je mets 15, 19 personnes, je suis dans le rouge. Ça veut dire que rien qu'en mettant des gens dans mon monde, eh ben, j'ai déjà 101% d'utilisation. C'est vraiment à prendre en compte. Quand vous créez un monde, commencez par mettre le nombre de joueurs que vous désirez. Car bah, regardez la petite jauge. Si j'ai 6 personnes, j'ai encore un petit peu moins de la moitié du monde à ma disposition que je puisse remplir. Et si j'en mets 14, je suis déjà presque au max. Très important de savoir moduler ça. Je vais laisser 6 parce que ici, c'est pas le but d'être 50. J'ai mon fils qui fait des conneries autour de moi. Et donc, ouais, vraiment bien gérer ces barres parce que vous allez vite vous retrouver dépassé par les événements. C'est-à-dire que tous les objets que vous trouvez ici, plus c'est carré, moins ça prend de place, plus c'est sphérique, plus ça prendra de place. C'est-à-dire que un cube, ça prend, vous pouvez en mettre peut-être, je sais pas combien exactement, mais vous pouvez peut-être mettre 10 cubes pour une sphère. Ça prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent des bâtiments qui sont un peu carrés, etc. Parce que ça prend moins de place, tout simplement. Eh bien écoutez, on arrive au bout de ce petit tutoriel. Je vais reprendre ma taille normale. Et voilà, j'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous. Je pense qu'il y a encore des éléments qui peuvent être un peu flous dans votre esprit. Donc n'hésitez pas à venir nous voir d'Horizon France. Moi, les scripts, c'est pareil. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus doués que moi dans les scripts. À eux de peut-être venir vous filer un coup de main s'il y a besoin. Mais bon, en général, voilà, la communauté est là pour s'entraider. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, tous les soirs, 18h, entre 18h et 19h dans Horizon France. On est toujours là, on est de plus en plus nombreux. Et on est toujours content de voir de nouvelles têtes, même si c'est pour discuter 5 minutes. Voilà, on reste ouvert. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.